السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سي فوندردي، ان جور دو روبو الحمد لله. واحد راه عاده كي ناض الصباح واش يصيب يستنى فيه لو سندروم دو ليفيك. والله العظيم يا غانو ما قدينا لكش اقسم بالله. المهم donc une analyse très pertinente sur le rôle qui est en train de jouer justement Israël et comment toute cette politique a été préparée depuis l'aube des temps. Israël est une nation اللي qu'on le veuille ou non الواحد لو كان جا شويه هكا يتعلم من العدو تاعه اكثر من اللي يتعلم من الصديق تاعه. C'est une nation qui est ancestrale dans l'art de la manipulation, dans l'art du mensonge, dans l'art du guet-apens. Nation qui a une tradition extraordinaire, qui remonte à cette société théologique qui est peut-être bien l'une des sociétés théologiques les plus anciennes au monde. Et elle a de tout emporté justement ce projet. Et puis c'est des êtres qui sont hors du commun, ils ne font pas partie des communs du monde, effectivement. Mais là où je ne rejoins pas Khoya Ghanou, c'est le rôle qu'il a donné l'Iran. L'Iran qui, à mon sens, est aussi une autre version de ce même diable sioniste. À l'origine, فكرة التشيع à l'origine أبو فكرة التشيع كان يهودي. Et l'Iran est venu réellement s'implanter. يعني quand on voit دروك هذه فكرة التشيع اللي elle a pratiquement gangréné toute la société musulmane. يعني وين دروك on commence à revoir parce que ils savent très bien les gens ils prétendent tout savoir de دين تاعهم وباللي حنا ديننا صلي صوم زكي روح حج alors que شهد alors que non pour connaître الدين تاعه يعني الفروع سي اوسي امبورطون كالاصول، والاصول في حد ذاتهم ولينا نجهلوهم. هما ولاو يدخلوا لنا من باب الشبهات هادو اي ils ont réellement gangréné la mentalité, l'union arabe, l'union musulmane. Je ne dirais pas arabo-musulmane parce que l'islam n'a rien à voir avec l'arabité. C'est aussi le fikr al-qawmiya, c'est aussi une idée qui a carrément détruit l'état d'esprit musulman. Donc l'Iran, au contraire, l'Iran n'a jamais été une cible. Ça a toujours été, à mon sens, une grande pièce théâtrale jouée avec Israël, où soi-disant pour lui donner beaucoup plus de crédibilité au sein du monde musulman. Le cas avait commencé justement à l'époque مع نصر الله في لبنان. Et justement cette idée elle est toujours mais les alliances souterraines on les connaît tous. Et on sait très bien qu'il y a une grande alliance entre ces deux loups qui ne vont jamais s'entre-dévorer. Quand on voit les méfaits à chaque fois qu'il y a eu un conflit quelque part dans qu'est-ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles à être résolues maintenant, par exemple au sein de l'Irak, si ce n'est l'existence chiite. Qu'est-ce qui rend les choses encore beaucoup plus difficiles au Liban, si ce n'est l'existence chiite? Qu'est-ce qui a fait dégénérer la situation au sens propre du terme en Syrie, si ce n'est l'existence des chiites? Pourtant, dans toutes ces communautés, ils sont minoritaires. Mais à partir du moment où il y a un soulèvement contre la nation, ils se mettent toujours du côté de l'oppresseur. Ils n'ont aucune hésitation là-dessus.
Et l'Iran est derrière, voulant reconstituer, elle aussi, elle a l'ambition de reconstituer l'empire perse. Donc, au contraire, je dirais que l'Iran est un allié très, très, très fort dans ce projet, justement, de la grande nation sioniste. Justement, اللي متربعة على العرش تاع العالم بأسره. Et il faut dire une chose, c'est que c'est vrai que c'est une ambition. Et j'allais presque dire objectivement parlant que c'est une ambition objective. C'est simple. Qu'est-ce que je vais attendre de mon ennemi? Est-ce que يجي يطبطب لي على ظهري ويحنني ويغطيني ويبربرني ويوكلني ويشربني ويداويني كش منها؟ Le problème qui se pose, à mon sens, on a trouvé cette facilité maintenant, dans le monde musulman surtout, on a trouvé cette facilité de rejeter la balle aux autres. Ce n'est jamais notre faute, c'est la faute aux autres. Alors que non, alors que quand on voit, malgré la petitesse de l'État d'Israël, malgré tous les conflits qui puissent exister à l'intérieur, ils sont dans une guerre continue et perpétuelle, etc., etc. Mais sauf l'État d'Israël, l'État d'Israël est une force militaire. L'État d'Israël, le nombre d'inventions ne se compte même pas. L'État d'Israël est une force industrielle. C'est une force agroalimentaire. Dans le domaine pharmaceutique, ils sont aussi très très bien avancés. Alors ne parlons pas, quand on parle de lobby, effectivement, les lobbies ne se sont pas construits comme Adam, ما طاحوش من Mars ou de Jupiter. Bien au contraire. C'est des gens qui ont réellement tenu les rênes de l'économie mondiale et des financements mondiaux, jusqu'à imposer une certaine vision, économique. Les plus grands penseurs qui ont carrément chamboulé le monde et de l'économie et de la politique, quand on prend Hegel, ou là on prend Émile Durkheim, ou là on prend Marx, ou là on prend... C'est tous des juifs. Donc, arrêtons de nous leurrer là-dessus. C'est nous qui sommes en train d'utiliser la politique تاع الانبطاح. Donc حنا رانا نرقدوا على كروشنا ورانا نلوموا اللي يعفس علينا. Alors que, je suis désolé, on leur facilite en tant que nation, avant tout. Nos gouvernements ne nous appartiennent plus, il y a belle lurette de cela. Et le mal que nous avons justement à nous détacher de cette situation, ça rend les choses encore beaucoup plus faciles. Même pas à nous exploser, mais à nous imploser. La fois passée, justement, je trouve comment les juifs, ils ont toujours un rapport par rapport à leur foi. Et à partir du moment où n'importe qui, dans le monde entier, s'attaque aux juifs, il est traité d'antisémite. S'attaque à la politique juive, il est traité d'antisémite. Ou c'est le monde entier qui lui court derrière. Que ça soit au niveau de شكون يتجرأ مثلا ويمشي هكا يدلس الرموز اليهودية dans n'importe quel pays européen ou occidental ou là. Ils en ont peur, une peur bleue. Par contre تدليس même الرموز المسيحية, ils n'ont pas de problème à le faire. الرموز الإسلامية, ils n'ont pas de problème à le faire. Et pour dire à quel point c'est une société qui est aux acquis, qui est là, qui est très 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 vigilante et qui défend corps et âme ce qui est en train de se passer autour d'elle. Elle n'a pas acquis cette place comme ça ne lui a pas été offert. Ça fait des siècles et des siècles que cette nation est en train de renaître à chaque fois de ses cendres. Et si on avait la même motivation par rapport à notre propre foi, le problème qui se pose, c'est qu'à chaque fois que nous, le chrétien qui parle de sa foi, ça ne gêne personne.
qu'il défende sa foi, ça ne gêne personne. Le juif, il la défend corps et âme. Un État théocratique, ça ne gêne personne. Mais à partir du moment où le musulman défend sa foi, le problème c'est que l'attaque qu'il subit de la part des musulmans eux-mêmes est pire que tout. C'est-à-dire que les juifs n'ont même pas besoin de se casser la tête avec le bonhomme. C'est bon. Akain Yahoud ou Ummati Muhammad, c'est eux qui vont s'occuper de tout ça. Et ce que je voulais dire par rapport aux nations dans lesquelles on est en train de vivre, c'est fou, mais à chaque fois une question se pose, une question revient. Comme si on veut, par exemple, nous, Islam Amazir, des Guinaouia, Bachir, des tas de gens, moi par exemple, à chaque fois on vient nous mettre dans la position du prestidigitateur, comme quoi, une anticipation sur le futur, comme si le futur, qu'est-ce qui va se passer, et on est en train de dire aux gens, allez, révoltez-vous, ils ont aussi lu, alors que si on s'en tient à notre propre foi, c'est pas de ma responsabilité d'aller anticiper sur le lendemain. Ana umirt de par ma foi, umirt أنني أقول كلمة حق في وجه حاكم جائر. point. غدوة واش غادي يصرى واش ما غاديش يصرى، شكون اللي غادي يموت، شكون اللي غادي يحيا، شكون اللي صا دو ما فوا ربي عز وجل هو مقرر هذه الأمور. يعني حتى الناس اللي راهم ماتوا دروك فون ايجيبت تو منا، هذا أجل، هذا أجل عند الإنسان اللي نظن باللي لو مسلمان هذه من أصول إيمانه، ما فيهاش شك. قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، ما c'est pas négociable. Donc je suis tenu de remplir mon devoir en tant qu'individu, et on est tous tenus individuellement à remplir ce devoir. Ce qui va se passer, il ne relève pas de notre volonté. Il en fait ce qu'il veut. Donc, شوف حتى التشكيك la typologie du musulman des temps modernes. La typologie du musulman des temps modernes كيفاش ولات، إما واحد ان انتغريست كيفا يكفر العباد، ولا واحد اللي متخلي عن لافوا تاعه كاريمون ويدعي الانتماء اليها. à chaque fois que يطيحوا ناس اللي يجيو ils veulent à tout prix reconstituer l'idée, et je rends grâce à pas mal de gens ici à leur tête vectorielle. خويا فيصل ربي يبقي يستر عليك، tu nous manques, c'est bien dommage, tes leçons elles étaient je rends grâce à Pnipen, je rends grâce à pas mal de gens اللي يعني حقيقة عندهم مفهوم صحيح للدين، واللي à chaque fois que eux ils veulent à tout prix effectivement remettre تأصيل الأمور كيفاش هو في حقيقة الأمر. ils font face à qui؟ يجيو ناس اللي لا ذمة ولا إلا ولا يجيو ويشكوا فيهم، ويشكوا في لورزيدي، ويشكوا في مانيش عارف هو كلش. علاش؟ باسكو خلط اكستراوردينار. يعني لي باز مام نتاع عقيدتنا لازم نعاود نشوفوه. on doit à tout prix les revoir. Être musulman, c'est avant tout une responsabilité. C'est pas une appartenance, c'est une responsabilité. Et malheureusement on n'est plus à la hauteur de cette responsabilité. Pas du tout. مانيش عارف si j'ai contribué ou pas au syndrome de Lemming غانو خويا، tu me le diras par la suite. هذا هو، والسلام عليكم.